Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Comme d'habitude, j'ai pris 3 jeux différents, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle de Lama, et on ira tirer des cartes complémentaires en fin de tirage pour avoir des informations complémentaires. Alors, comme d'habitude, je précise, au niveau énergie, évidemment, on n'est pas sur un calendrier fixe du 1er au 31 juillet. Il y a certains d'entre vous qui peuvent être déjà dans les énergies. Il y en a pour qui ça débutera peut-être un petit peu plus tard. Vous voyez, il peut y avoir des décalages. Évidemment, vous faites la part des choses, vous adaptez à votre vie. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Oui, on reste sur du général aussi, donc ça peut vous parler, ça peut moins vous parler. Pour cette fois, d'un mois sur l'autre, ça peut dépendre. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter. Toutes les informations sont sous les vidéos. En parlant de vidéos, je vous ai fait, vous pouvez voir sur ma chaîne, je vous ai fait deux autres vidéos. Une vidéo vraiment ciblée pour l'été, pour votre été 2022, juillet-août. Donc si vous n'avez pas regardé, vous pouvez y aller, vous pourrez avoir peut-être des informations complémentaires par rapport à ce tirage. Et je vous ai fait une deuxième vidéo pour le deuxième semestre, donc pour les 6 mois à venir, de juillet à décembre. Comme le 21 juin, on a passé le solstice d'été, on a changé d'énergie. Donc je m'étais dit que ça pouvait être pas mal d'aller voir un petit peu qu'est-ce que nous réservaient les 6 mois à venir. Donc si vous avez des projets un petit peu à mettre en place, peu importe dans quel domaine, voilà, ça peut vous donner un petit peu une indication de la direction dans laquelle vous êtes en train d'aller. Voilà les Capricornes, je crois que je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer. C'est parti avec le tarot de Marseille. On a le chariot, on a l'arcane sans nom, le diable, la roue de fortune et l'empereur. Alors, il y a du mouvement pour vous, il y a du changement. Oui, il est dans les deux. Mouvement et changement. Alors, on a le chariot. Le chariot, il avance, il va de l'avant. Il est triomphant, il va de l'avant, mais vers la réussite, vers quelque chose de positif. Vous voyez, il a son sceptre, il a sa couronne, toujours, je le dis, je le précise. Il avance, mais il avance vers quelque chose de positif pour lui. Vous voyez, et ce changement va entraîner en fait la fin de quelque chose. Hop là. Donc vous pouvez être à la fin d'un cycle en fait. Vous voyez, vous avez cette énergie pour aller de l'avant, mais pour aller de l'avant, ça va vous demander d'abord de clôturer quelque chose. Vous voyez, donc là on est sur une guidance sentimentale, donc peut-être qu'il faut se séparer de quelqu'un pour pouvoir aller de l'avant, mais c'est peut-être aussi tout simplement de laisser au passé peut-être des blessures qui appartiennent au passé. Vous voyez, que ce soit au sein de votre couple, s'il y a eu des choses un petit peu dans le passé, s'il y a eu peut-être des tensions, vous voyez, on a le diable qui est juste derrière qui peut nous indiquer que peut-être il y a des tensions, peut-être il y a eu des disputes, peut-être il y a eu des choses de cet ordre-là. Il y a des choses à couper, vous voyez, avec cette faux, à couper, à faire table rase du passé. Cette carte, c'est vraiment une carte de vie, mort, renaissance, vous voyez. Donc là, il y a vraiment un mouvement qui va vers l'avant, on débute par ça. Mais entre le mouvement, ce qu'on a à nouveau du mouvement à la fin, là, sur cette ligne-là, entre les deux, ça nous demande de couper quelque chose, de faire table rase. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Peut-être que vous êtes encore... vous vous sentez peut-être encore un peu plombé, on va dire, par des anciennes relations. Vous avez peut-être des peurs, vous avez peut-être, vous voyez, des croyances, vous êtes peut-être dans des schémas qui vous demandent d'être coupé pour pouvoir aller de l'avant. Et donc derrière, on a ce diable qui peut nous parler justement un petit peu de tout ce qui est tension, passion. Ça peut être aussi les deux ensemble. On peut vous dire il tente de couper avec une relation toxique. Vous voyez, couper et le diable, ça peut être quelque chose. Le diable dans un tirage sentimental, on est sur les choses un petit peu toxiques, les disputes, mais voilà tout ce qui est passionnel, mais extrême. Vous voyez, qui fait pas du bien. Donc on peut vous dire qu'il faut couper avec ça. Il faut couper avec ça. Alors encore une fois, que ce soit une personne en soi, s'il y a besoin de rompre, ou s'il y a besoin de rompre avec le passé, ou ça peut être aussi des schémas, comme j'ai dit, des croyances, des choses qui sont plus de l'ordre du mental. Il y a quelque chose à laisser derrière soi pour aller de l'avant. Vous voyez avec le chariot devant, si vous êtes célibataire, peut-être que là vous étiez dans une période de célibat, vous aviez besoin de ça, et là vous vous dites ok, maintenant j'ai envie de me remettre dans une dynamique, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de recommencer à avoir du monde. Dans ce cas-là, ça me demande de dépasser les blocages, les choses que j'avais qui m'avaient mis on va dire en période de stop, si on peut dire, en période un petit peu de retrait, parce qu'il y avait des choses peut-être à guérir, il y avait peut-être des peurs, mais là, voilà, il est temps de sortir de ça, d'aller de l'avant. Et derrière, vous voyez, on a la roue de fortune, la roue tourne, c'est une carte de changement, la roue de fortune. Donc vraiment, là, on remet du changement concret, et très concret, parce que l'empereur, ça peut être un homme directement dans votre vie. Vous voyez, il peut y avoir un nouvel homme qui entre dans votre vie. Donc là, vraiment, on coupe
pour aller de l'avant. La roue de fortune peut nous indiquer aussi un déplacement, un déménagement. Vous voyez, s'il y a rupture pour certains qui sont en couple, ça peut vous dire peut-être que vous quittez votre domicile, peut-être pour rejoindre quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y avait peut-être une tierce, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre. Ça peut être un déménagement pour rejoindre quelqu'un, mais si on n'est pas dans du mouvement, dans le concret déménagement, en tout cas, vous allez de l'avant, vous vraiment là, vous actez. Là, je dirais que c'est plus l'énergie, on a envie d'aller de l'avant avec le chariot, et là, vraiment, on acte les choses. On acte les choses. Et l'empereur, donc ça peut être une personne très concrète, ça peut être un nouvel homme dans votre vie, et sinon, si ce n'est pas une personne, c'est le chiffre 4. Le 4, c'est le carré, c'est nos fondations, c'est nos bases, c'est ce sur quoi on veut construire. Donc dans ce cas-là, ça nous dit qu'on a besoin d'aller de l'avant pour reconstruire quelque chose de solide, parce qu'on a envie d'aller vers ça. On a envie d'avoir une relation sérieuse, on a envie d'avoir quelque chose de stable, de sain, qui nous nourrit. Et l'empereur, dans ce cas-là, il peut représenter ça. S'il n'y a pas quelqu'un directement, en tout cas, on a envie de faire bouger les choses, de couper avec une situation ou une personne pour aller vraiment faire tourner cette roue dans le positif pour pouvoir s'ancrer à nouveau et construire quelque chose de solide. Voilà, donc encore une fois, vous faites la part des choses. Certains, ça va être du mouvement concret, d'autres, ça va être plus au niveau énergie. Pour certains, il y aura une personne très concrètement, ou d'autres, ce sera l'envie, en tout cas, d'avoir des choses concrètes. J'essaie de vous dire un petit peu toutes les facettes, comme on est sur du général, pour que chacun puisse s'y retrouver. Ensuite, avec l'oracle de la triade, on a le nadir, le choix, l'éternité, les épreuves et le mensonge. Alors le nadir nous indique que peut-être vous n'avez pas encore toutes les réponses à votre question. Vous voyez, on a ce petit point blanc dans le noir qui nous dit qu'il y a encore des zones d'ombre par rapport à tout ça. Ou alors c'est un peu peut-être avec le chariot qui est au-dessus, vous voyez, cette énergie, cette envie d'aller de l'avant, ça peut nous dire qu'on on a envie d'aller de l'avant par rapport à cette zone d'ombre qu'on a. Vous voyez, ça fait écho à cette carte-là de l'arcane sans nom, qu'il y a des choses peut-être intérieures, des peurs, des choses plus lourdes, vous voyez, qui nous pèsent, et on a envie d'aller de l'avant par rapport à ça, on a envie de dépasser ça, et ça va passer par le fait de faire un choix, vous voyez, qui est totalement aligné avec cette carte que je vous disais, qui était une carte vie, mort, renaissance, l'arcane sans nom, qu'on appelle des fois la mort, mais la mort, pour moi, ça c'est trop simplifié cette carte, parce qu'on est vraiment sur un vie, mort, renaissance avec cette carte-là, parce que quand on termine quelque chose, on va toujours sur quelque chose de nouveau. Donc là, vous êtes face à un choix justement pour pouvoir faire cette coupure. Vous voyez, on est là, ça peut être ce choix d'aller vers une nouvelle personne qui peut déjà être là très concrètement. Est-ce que j'embarque dans une nouvelle relation ou pas? Ça peut être le choix, voilà, de rompre avec quelqu'un. Ça peut être le choix en tant que célibataire, même s'il n'y a personne, encore une fois, de vouloir se remettre dans cette dynamique-là. Et là, on a la colonne de l'éternité qui est en plus vraiment, regardez, au centre de votre tirage. Donc là, il y a vraiment cette envie de s'ancrer. Vous voyez, on a une colonne qui est plantée dans un nuage avec le symbole de l'infini qui nous dit vraiment que là, on a envie de faire un choix qui va dans cette direction-là. On a envie de s'ancrer, on a envie de planter quelque chose, on a envie de quelque chose de sain, de stable, de durable. Et ça va nous demander de passer à travers... de nettoyer, ça c'est un peu les conflits, nettoyer un petit peu la noirceur, vous voyez. Il y a vraiment un travail un peu de nettoyage que je vois pour vous. Et là, on a la carte derrière, épreuve et mensonge. Encore une fois, en dessous de la roue de fortune et de l'empereur, pour moi, ça représente vos peurs, en fait. Vous voyez, pour moi, cette carte du nadir, c'est ça. J'avais déjà un peu l'intuition quand on a vu ça avec le diable et l'arcane sans nom, mais pour moi, peut-être que vous avez vécu des choses un petit peu dures par le passé, voire traumatisantes, vous voyez. Peut-être que vous avez été dans des relations toxiques, que vous êtes encore dedans, vous voyez, mais du coup, il y a cette notion d'épreuve, c'est pas forcément, ça veut dire que c'est pas forcément facile pour vous d'aller de l'avant. Vous voyez, il peut y avoir quelques obstacles. Il va falloir faire face à vos peurs, pardon. Mais avec la roue de fortune au-dessus, vous voyez, il y a vraiment cette envie d'acter les choses, en fait. Vous voyez, d'envie d'aller vers l'avant, mais le chemin ne va pas être tout droit. Ça va prendre quelques étapes de guérison, quelques étapes de nettoyage, mais en tout cas, vous êtes à ce moment de faire ce nettoyage-là. Là, pendant le mois de juillet, peut-être qu'il y en a déjà, comme je disais, qui ont déjà commencé, ou il y en a sera un peu plus tard, mais vous êtes dans cette énergie-là pour pouvoir entamer ce nouveau cycle. C'est pour vraiment entamer vers quelque chose qui sera beaucoup plus sain et solide. Vous voyez, mais le chemin ne va pas être tout droit. Et derrière, on a la carte mensonge. Alors, ça peut être en dessous de l'empereur par rapport à un homme qui vous a menti, ou attention, s'il y a un nouvel homme dans votre vie, de pas que cette personne soit bien honnête avec vous. Maintenant aussi, c'est peut-être les mensonges qu'on se raconte à soi-même, vous voyez, c'est un petit peu, ou ça peut être le traumatisme du mensonge, on peut s'être senti trahi, vous voyez, on a épreuve avec le mensonge derrière, l'épreuve c'est d'aller au-delà de ça, au-delà de la peur peut-être
d'une blessure de trahison ou d'abandon, de rejet, enfin tout ce qui a pu d'injustice aussi peut-être par rapport ou l'humiliation, hein, et voilà, c'est les 5 blessures, par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir dans le passé par rapport à un homme. Vous voyez, on a envie de remettre, ça peut être ça en fait, là aussi une des perspectives, on a envie de mettre du mouvement par rapport à cet homme-là, avec la roue, parce que cet homme-là nous a tenus ou nous tient encore dans le mensonge, vous voyez. Sinon, s'il y a quelqu'un de nouveau, attention, voilà, d'être honnête dès le départ, vous avec vous-même, hein, de ne pas porter de masque, d'être vraiment totalement vous-même, parce que si vous n'êtes pas authentique, vous allez porter un masque et au bout d'un moment, ben, vous pourrez plus tenir. Hein. Souvent, en début de relation, on a envie d'avoir l'air, ouais, on ne veut pas faire de vagues, on a des fois un petit peu peur de montrer sa vraie personnalité, voilà, et du coup, on se met à porter un masque et finalement, on le porte, et un jour, on n'en peut plus, on l'enlève, et finalement, là, ça crée des tensions, et on entend des choses tel que tu as changé, ou voilà, alors qu'en fait, non, c'est moi pour de vrai, ça c'est juste qu'avant je portais un masque et c'était avant que j'étais pas moi-même. Vous voyez, donc faites attention de ne pas rentrer là-dedans pour pas retourner un petit peu dans des schémas qui peuvent être toxiques, faites attention à ça, et de ne pas projeter aussi sur l'autre un masque, en fait, de ne pas projeter une image que vous aimeriez qu'il soit et qu'il n'est en réalité qu'il n'est pas. Vous voyez, il y a aussi ça avec cette carte du mensonge. Vous voyez, il y a deux visages. Il y en a un qui est un peu dissimulé derrière l'autre, donc ça peut être la notion de masque que l'on porte. Et sinon, ça peut être voilà, d'aller l'épreuve, de traverser un petit peu cette peur de confiance à travers ça par rapport à l'autre. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses à laisser derrière, des choses à guérir pour pouvoir, il y a vraiment cette intention d'aller de l'avant, de tourner la roue pour pouvoir aller vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus ancrées. Avec le tarot, avec l'oracle de Lama, on a la porte fermée, on a le printemps, on a le Seigneur, on a l'ange noir qui sort quasiment à toutes les tirages, l'ange noir, et le tunnel. L'ange noir, vraiment, là, je crois que je l'ai quasiment tiré pour tous les signes. Alors, on commence avec la porte fermée. Cette porte fermée, encore une fois, nous indique un peu cette notion de choix. Parce que là, la porte est fermée, mais on vous offre l'opportunité de l'ouvrir, en fait. Donc maintenant, à vous de savoir ce que vous faites avec ce choix. Est-ce que je la laisse fermer? Est-ce que je l'ouvre? Donc là, aligné avec le nadir et le chariot, vous voyez, cette porte fermée représente un petit peu ces deux cartes-là. Le côté un petit peu où on se sent un petit peu dans les ténèbres, on se sent peut-être un peu enfermé, isolé, vous voyez, avec cette porte, mais on a envie avec le chariot d'aller de l'avant. On a envie d'ouvrir cette porte-là, vous voyez. Il y a vraiment, encore une fois, cette énergie, cette volonté qui est là, qui va passer encore à travers ce choix. Et là, on a la carte du printemps qui nous indique soit la saison du printemps, donc là, on vient d'en sortir, soit une période de 3 mois. Donc là, soit c'est peut-être quelque chose qui est déjà latent depuis le printemps, pour certains d'entre vous, soit c'est ce renouveau, cette énergie pour aller de l'avant, cette énergie de guérison, de coupure avec le passé, va s'étendre dans les 3 mois à venir. Vous voyez, c'est quelque chose qui débute là peut-être, ou qui a peut-être déjà commencé au printemps, et qui continue sur ce mois de juillet, et qui va continuer encore dans les 3 mois à venir à se développer, et à continuer ce travail de guérison, de lâcher prise, et de pardon aussi à travers tout ça. Là, on a la carte du senior. Bon, même si on a un vieux monsieur, ça peut être un homme ou une femme. Et les seniors, c'est une personne de 50 ans et plus. Vous voyez, en moyenne, encore une fois, on est dans un tirage général. Les personnes peuvent avoir un petit peu moins de 50 ans. Mais généralement, on est 50 ans et plus. Donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge-là, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Encore une fois, même si c'est un homme, là, on a plus quelqu'un de 80 ans. Ils ont peut-être un peu abusé. Mais c'est 50 ans et plus. Et ça peut être vous voyez, qui avez envie de vous ancrer sur cette notion d'éternité, de solidité, de choses qui durent dans le temps. Soit c'est une personne, vous voyez, ça peut faire écho à l'empereur qui est là. Soit c'est une nouvelle personne qui est là et on a envie d'aller s'ancrer avec cette personne-là, vous voyez. Mais encore une fois, ça fait écho, on a l'ange noir derrière qui fait écho un petit peu à ce que je disais juste avant, à ces deux cartes-là. L'ange noir qui va représenter à la fois le deuil par rapport à cette carte qui est juste là, les deuils qui sont à faire. Je ne sais pas si on voit bien, là, une petite croix dans la main. Je ne suis pas sûre qu'on la voit bien, là, une petite croix qui nous indique voilà, qu'il y a des deuils à faire et qui peut représenter aussi vos propres démons, vous voyez, vos peurs, vos traumatismes, ce qui est lié au passé. Mais pour moi, vous allez être capable de vraiment vous ancrer, de prendre cette direction de guérison par rapport à tout ça, parce qu'en plus derrière, vous voyez, on a le tunnel qui nous indique vraiment que vous prenez la voie de la sortie du tunnel. Vous êtes un petit peu encore dans l'ombre, vous voyez, ça fait écho à cette carte du nadir, vous êtes encore un petit peu dans
dans le noir, vous n'avez pas encore toutes les infos, vous savez peut-être pas encore exactement comment vous allez réussir à vous libérer, à guérir de tout ça, mais vous êtes en chemin. La lumière est vraiment pas loin là, vous voyez, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Vous êtes vraiment dans cette direction, dans ce chemin-là, et là on a ces deux cartes encore une fois de mouvement vers l'avant, positif, qui vous disent que vraiment l'engagement, le pas est enclenché. Vous voyez, vous êtes engagé dans cette direction déjà. C'est pas quelque chose que, en tout cas pour bon nombre d'entre vous, c'est pas quelque chose que vous réfléchissez, même si vous n'êtes peut-être pas encore toutes les actions concrètes. C'est en tout cas l'énergie, le mouvement est en marche pour aller là-dessus. Donc là, après, si vous avez des choses à libérer, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner de bons thérapeutes si vous en trouvez qui ont des bons outils, par exemple qui travaillent en hypnose, en EFT, en EMDR, je ne sais pas si vous connaissez toutes ces méthodes-là. Là, ça nous permet vraiment d'aller libérer des charges émotionnelles qui sont liées, qui nous créent toutes ces peurs-là, et finalement, du coup, de guérir en fait. Quand on libère la charge, les charges émotionnelles qui sont liées à nos traumatismes ou à nos blessures, ça nous permet justement de pouvoir les sortir une fois pour toutes et de s'en libérer. Donc n'hésitez pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, si vous voyez qu'il y a des choses qui sont un peu trop lourdes. Comme on dit, seul on va vite peut-être, mais à plusieurs on va plus loin. Ou je ne sais plus c'est quoi exactement la phrase, mais voyez en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en étant accompagné, vous aurez sûrement des outils supplémentaires qui vous seront fournis et vous irez sûrement beaucoup plus vite et beaucoup plus loin par rapport à vos intentions de guérison. Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir si on a un conseil supplémentaire, une guidance pour les Capricorne. Ben voilà, elle est sortie toute seule. Capricorne au mois de juillet. On a le 2 de Michel qui nous dit « Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. » Ben, vous voyez, ça résume un petit peu ça. On a ces deux licornes, on a cette notion de couple. Et là, on vous dit vraiment, il y a vraiment le choix. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Donc là, il est temps. C'est maintenant en fait. C'est plus le temps d'y réfléchir. C'est plus le temps de se demander. C'est plus le temps en fait de rester dans vos peurs. Il est temps d'aller au-delà de vos peurs, de poser une action, même si elle est toute petite. Vous voyez, on vous demande pas forcément de révolutionner votre vie, mais quelle est la plus petite action que vous pouvez faire pour aller dans cette direction-là? Vous voyez, prendre la décision, de prendre la direction que vous voulez vraiment. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc c'est ça, je vous disais, il peut y avoir du mental, il peut y avoir un petit peu, avec l'ange noir, vos démons intérieurs. Donc là, forcément, ça brasse aussi intérieurement. Comme je disais, ça peut brasser émotionnellement, les peurs peuvent ressortir parce qu'on a peut-être peur de s'engager avec quelqu'un de nouveau, on a peut-être peur de faire confiance à nouveau. Vous voyez que le mensonge, puis il y a eu de la trahison, mais voilà, à un moment donné, il faut y aller, il faut arrêter de se poser des questions, il faut arrêter de rester dans le mental et y aller. Trouver un compromis, donc peut-être que pour certains, il y a des compromis à trouver s'il y a une séparation. Vous voyez, on peut essayer de trouver une façon de faire ça, de faire les choses le plus, on va dire, intelligemment possible, le plus sainement possible, on va dire. Et enfin, je tire une carte de la sagesse de l'oracle, pour voir où ça vous mène tout ça, pour avoir une finalité. Pour les Capricornes, pour le mois de juillet, au niveau sentimental. Je vais couper. Hop là. Ah bah voilà. Regardez. Cœur fidèle. Sublime carte, avec ces deux hiboux, ces deux chouettes, comme ça, qui sont avec leur couronne. Ce qui rappelle la couronne, là, du chariot et la couronne aussi de l'empereur. Vous voyez, on a ces deux cœurs fidèles. Donc pour moi, où c'est que ça vous emmène? Là, je peux se demander une carte pour une finalité. Bah, ça vous emmène à retrouver en fait la paix du cœur et à retrouver ce chemin que vous voulez. Regardez le centre. Au centre, on a cette carte de l'éternité, on a cette carte de solidité. Tout ça, en fait, c'est un travail de guérison que vous faites pour retrouver ça, pour retrouver vraiment une relation saine, stable. Vous voyez, une relation où vous pourrez avoir confiance, une relation d'amour. Pour certains, cette personne peut être déjà là. Pour certains d'entre vous, cette personne peut déjà se présenter. Est-ce que j'ouvre ou pas la porte? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais ce choix? Vous voyez, est-ce que j'ai des peurs? Je me prends la tête, c'est ça, il y a beaucoup de mental. Mais on vous dit arrêtez de trop réfléchir, allez-y. Vous voyez comment ça vibre en vous? S'il y a quelqu'un qui est là, allez-y. Et allez-y, vous n'êtes pas obligé d'y aller
Je veux dire en étant complètement, comment dire? À vous livrer totalement d'un coup, hein. Allez-y petit à petit. Vous pouvez expliquer à cette personne-là. Lui dire: «Voilà, j'ai un peu des peurs dues à des anciennes relations, j'ai besoin qu'on y aille doucement». Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé de tout livrer d'un coup. Un pas à la fois, comme je vous disais, mais voilà la direction que vous prenez à travers ça, c'est super encourageant. Cœur fidèle, donc c'est aussi être fidèle à soi-même pour moi aussi, le cœur fidèle. Vraiment c'est-à-dire de retrouver cette guérison en vous, de retrouver cet amour, cette estime aussi à travers ça personnelle. Parce que quand on a pu vivre des traumatismes, on peut avoir beaucoup perdu en estime de soi, hein. Donc ça va avec. Mais voilà, vous reprenez ce chemin, vous voyez, de l'empereur qui nous parlait à la fois de stabilité, de fondation, mais aussi d'une nouvelle personne dans votre vie qui fait écho à cette carte d'éternité et qui fait encore écho à cette carte-là. Donc c'est super positif. C'est très positif. Gardez en vision, en point de mire, j'ai envie de dire. Vous voyez, en point de mire, c'est vraiment ça, ce petit point blanc dans le noir. La lumière, vous voyez, on a aussi cette lumière là, au bout du tunnel. Là, elle est encore toute petite, mais là, elle a bien grossi. Vous voyez, on arrive, on sort du noir pour aller vraiment là-dedans. Gardez ça en point de mire. S'il y a des choses à libérer, s'il y a de l'émotion à sortir, quand vous vous sentez un petit peu pris par vos peurs et vos anciennes blessures, gardez en point de mire qu'en traversant tout ça, vous allez vraiment vous inscrire dans quelque chose de solide et de beau là. C'est très positif pour vous les Capricornes. Il y a vraiment un travail de guérison qui va s'étaler encore pendant quelques mois, mais voilà, un pas à la fois. Allez-y, c'est pas une course, hein, la vie. Allez-y à votre rythme, et encore une fois, si vous vous sentez de vous faire accompagner par un ou une bonne thérapeute, n'hésitez pas, ça peut vous aider vraiment à avoir des clés supplémentaires pour aller de l'avant. Bah écoutez, voilà les Capricornes, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos guidances de l'été et les guidances du semestre pardon, de juillet à décembre. Ça pourra vous donner peut-être des informations complémentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. Moi, ça m'aide énormément quand vous vous abonnez parce que ma chaîne est encore toute neuve et ça permet de la faire connaître. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Ciao!